Bonjour mesdames et messieurs, je suis Abdeslam Nada, directeur de la planification au commissariat au plan. Je vous informe d'abord que je vais présenter mon exposé en langue française et que des fiches synthétiques à la base des présentations sont disponibles et accessibles en deux langues, arabe et française, sur le site du commissariat au plan. Cette matinée de la célébration de la Journée mondiale de la statistique 2020 est consacrée à la thématique des objectifs de développement durable, notamment sur l'angle des enjeux de la statistique officielle pour produire les indicateurs nécessaires à leur mesure, leur suivi et leur évaluation. Un ensemble de présentations vont être faites par les responsables et cadres du commissariat au plan, mettant en évidence certains travaux réalisés par cette institution relatifs aux ODD dans leur globalité ou à certaines de leurs dimensions telles que les indicateurs de développement humain, la sécurité alimentaire ou encore les outils de modélisation et de reporting sur les ODD. Mon exposé est consacré à la présentation de la situation de la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Maroc et des enjeux de la statistique officielle relatifs à sa capacité de produire les connaissances nécessaires à l'éclairage de la prise de décision dans les domaines de l'élaboration des politiques publiques, du suivi et de l'évaluation de la réalisation de ces objectifs. Cette présentation s'inscrit en plus de la célébration de la Journée mondiale de la statistique 2020 dans le cadre de la stratégie globale de communication adoptée par le commissariat au plan sur les objectifs de développement durable. Sa thématique des ODD puise sa pertinence du fait que les objectifs de développement durable se trouvent au carrefour des préoccupations de la thématique de la Journée mondiale de la statistique. En effet, ces objectifs constituent l'un des cadres mondiaux et nationaux appropriés pour la connexion du monde et des parties prenantes. Elles sont impactées par la pandémie de la Covid-19. Elles offrent des opportunités de sortie de la crise de la pandémie de la Covid-19 et une feuille de route pour le renforcement de la résilience contre les différentes catastrophes futures. De même, elles couvrent des domaines qui présentent des défis réels pour la statistique officielle. Comme je viens de le signaler, les objectifs de développement durable offrent un référentiel commun de dialogue et de débat et un langage universel de connexion entre les parties prenantes au niveau national et avec les pairs au niveau international. En effet, l'examen national volontaire conduit par le Maroc en 2020 et sa présentation au Forum politique de haut niveau pour le développement durable des Nations Unies en juillet dernier ont bien révélé ces vérités. Initié par une consultation nationale sur la mise en œuvre des ODD à laquelle ont participé l'ensemble des acteurs publics et privés, des représentants des universités, des organismes internationaux, des médias et de la société civile, cet examen a été poursuivi dans le cadre de la Commission nationale pour le développement durable et enrichi par une consultation avec la société civile organisée entre mars et avril 2020 en ligne en raison de la situation sanitaire, ce qui a permis effectivement une connexion entre tous les acteurs autour d'un échange fructueux sur les progrès enregistrés vers l'atteinte des ODD et les défis à relever, ainsi que sur les rôles et les contributions de chacune des parties prenantes dans l'atteinte de ces objectifs à l'horizon 2030. Ce processus a été couronné par le rapport national 2020 sur la mise en œuvre des ODD, élaboré par le Haut Commissariat au plan en collaboration avec l'ensemble des départements ministériels et présenté au Forum politique de haut niveau sur le développement durable dans son édition de 2020, ce qui a offert effectivement une autre occasion de se connecter avec les pairs à travers le partage de l'expérience nationale dans le domaine des ODD. Ce rapport sur les ODD, il trace un bilan de réalisation jusqu'à 2020, entre 2015 et 2020, en termes de progrès, de défis et des stratégies engagées, comme il a été enrichi par des scénarios d'évolution des ODD à l'horizon 2030 élaborés par le commissariat au plan. En plus, a été enrichi également, suite à la demande des Nations Unies, par la stratégie nationale de lutte contre la Covid-19 et en même temps avec des résultats des études et des enquêtes sur les effets de la Covid-19 sur la vie économique et sociale réalisées par le Haut Commissariat au plan. En plus, il contient également les résultats de la consultation nationale en ligne avec la société civile sur les ODD. Pour ce qui est des réalisations en matière des ODD au Maroc, le bilan montre qu'il y a des avancées qui sont certainement enregistrées,
Mais il reste encore des défis à relever. Je ne vais pas passer en revue toutes les réalisations et tous les défis, puisque le rapport complet est déjà sur le site du HCP. En bref, on peut distinguer 3 niveaux. Premièrement, c'est qu'il y a des cibles qui sont déjà atteintes 10 ans avant leur échéance. C'est le cas de l'éradication de la faim, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, la généralisation de scolarisation primaire, la réalisation de la parité filles-garçons dans tous les cycles scolaires et la généralisation de l'accès à l'eau et à l'électricité. Mais aussi, il y a des cibles qui seront quand même atteintes à l'horizon 2030. C'est notamment le cas de la lutte contre la pauvreté, l'amélioration de la nutrition des enfants de moins de 5 ans et la généralisation de la scolarisation dans tous les cycles scolaires, la couverture sociale et la production des énergies renouvelables. Mais, en revanche, il y a des cibles qui présentent encore des défis, notamment la réduction des inégalités sociales et territoriales et de genre, la promotion de la croissance économique créatrice d'emplois décents, notamment pour les jeunes et les femmes, aussi la préservation de la biodiversité et la lutte contre les effets du changement climatique. Par ailleurs, au-delà de ces défis, le défi majeur et transversal qui persiste et auquel on devrait faire face consiste à pérenniser les acquis et à éviter les détériorations des déficits déjà existants, sous l'effet surtout des crises et de catastrophes telles que celle de la pandémie de la Covid-19 qui avait négativement impacté des dimensions importantes des ODD. Si dans cette logique de préservation des acquis et d'identification des meilleures pistes de redressement de la dynamique de la mise en œuvre des ODD après la Covid-19, que s'impose l'importance et le rôle de la statistique officielle pour éclairer la prise de décision et mettre à la disposition des usagers des données fiables et en temps réel leur permettant de participer activement et constructivement à tout processus décisionnel et d'adhérer à l'exécution des choix qui en découlent. Les enjeux de la statistique officielle sont à cet égard multiples et de taille. Il s'agit notamment du renseignement de l'ensemble des indicateurs ODD avec leur désagrégation par catégorie de population et par zone géographique, tels que préconisés par l'agenda 2030, afin de traiter les grandes problématiques de développement durable, dont notamment la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités et la promotion de l'égalité des sexes, afin de ne laisser personne de côté. Deuxième enjeu a trait au développement des méthodes et des outils statistiques nécessaires à la conduite d'analyses socio-économiques et environnementales liées aux cibles des ODD et la réalisation des études évaluatives de leur mise en œuvre des objectifs de développement durable, ce qui pourrait contribuer à l'éclairage de la prise de décision dans ce domaine. Un autre défi, un enjeu, a trait au renforcement de la connexion et de la vision des différents acteurs aux stratégies d'accélération de la réalisation des ODD par la production de statistiques et de connaissances fiables et mobilisatrices, bénéficiant de la confiance de l'ensemble des utilisateurs, notamment dans des contextes de crise tels que le cas de la pandémie de Covid-19. Ce partage et cet échange autour du diagnostic des ODD, mais en même temps quels sont les objectifs qu'on devrait prioriser, mais en même temps avec le rythme avec lequel on devrait progresser pour assurer, pour honorer nos engagements à l'horizon 2030. Conscient de ces enjeux, le Maroc développe d'une manière continue son système statistique national et dans ce cadre, le Haut Commissariat au Plan a réalisé un ensemble d'enquêtes statistiques et d'études socio-économiques qui ont permis effectivement d'améliorer la capacité du système statistique national à renseigner les indicateurs des ODD et d'apporter un éclairage sur un certain nombre de dimensions de l'agenda ODD et qui ont été négativement impactées par la pandémie, ce qui a contribué effectivement à l'élaboration des mesures d'atténuation des effets de cette pandémie. Les résultats de ces études et enquêtes ont été intégrés dans le rapport national 2020 sur la réalisation des ODD. Il s'agit notamment de l'étude d'estimation des effets de la Covid-19 sur la croissance économique, de la simulation des scénarios d'évolution des indicateurs des ODD à l'horizon 2030, de l'élaboration de la note stratégique sur l'impact socio-économique de la Covid au Maroc, ainsi que diverses enquêtes sur l'impact de cette pandémie sur les différents agents économiques. Par ailleurs,
Afin de renforcer la connexion des parties prenantes concernées par les ODD, le Haut Commissariat au Plan a développé une plateforme de diffusion des indicateurs des ODD, accessible sur son site web. De même, les principaux résultats de la consultation en ligne avec la société civile sur la mise en œuvre des ODD ont été également intégrés dans ce rapport national 2020 sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le HCP a également développé un réseau de partenariat avec les partenaires nationaux et les agences des Nations Unies au Maroc en faveur du renforcement des capacités en matière de production des données pour le renseignement des indicateurs ODD et de suivi et reporting sur la mise en œuvre de ces objectifs. Et là, Satega met en œuvre une convention avec le PNUD et 10 agences onusiennes relatives au suivi et reporting sur les ODD. Comme il a organisé des consultations régionales sur les ODD en collaboration avec les wilayas des régions, les conseils régionaux, avec l'appui du FNIAP, ce qui a permis de sensibiliser les acteurs régionaux et territoriaux sur l'importance des statistiques pour le suivi et l'évaluation des ODD au niveau infranational. Et aussi, il s'est engagé en partenariat avec l'ONU Femmes dans la mise en œuvre du programme mondial des statistiques sensibles au genre, dédié au renforcement de la capacité de production, de diffusion et d'utilisation des statistiques déjà agrégées par sexe pour le suivi des ODD, notamment l'objectif 5 relatif à l'autonomisation des femmes et des filles et à l'égalité des sexes. C'est grâce aux efforts de l'ensemble de producteurs des indicateurs statistiques et non statistiques relatifs aux ODD que le Maroc, après contextualisation des indicateurs ODD, arrive à renseigner totalement conforme aux métadonnées des Nations Unies ou partiellement avec des indicateurs proxy environ 62% de ces indicateurs, bien sûr statistiques et non statistiques. En tenant compte d'autres indicateurs qui pourraient être renseignés avec le dispositif actuel, la capacité potentielle du système statistique national devrait s'élever à plus de 69%. Par ODD, c'est vrai qu'il y a des disparités en termes de couverture ou bien de renseignement de ces indicateurs. Le système statistique national permet de produire jusqu'à 90% pour le DD9 par exemple, mais sa capacité reste modeste pour un certain nombre d'ODD, notamment ceux relatifs à l'environnement et aux inégalités, aux villes durables ou encore aux modes de consommation et de production durable. D'où la nécessité, en conclusion, d'accorder plus d'intérêt au système statistique national, notamment dans les moments de crise, afin de produire les données nécessaires à la prise de décision qui ne laissent personne de côté. Voilà, merci de votre attention et je reste à votre disposition pour plus d'informations ou de précisions.